Et bonjour, eh bien ce n'est pas notre dernier carré puisqu'il a été fait la dernière fois. Aujourd'hui on va voir les finitions. Et oui, les finitions, c'est ce petit plus qui va faire que votre tricot sera absolument parfait. Alors, on a nos carrés, vous allez voir, il y en a certains qui n'ont pas les mêmes tailles, c'est pas grave. Il y en a qui ont l'air un peu fripés, c'est normal. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour amener un petit peu tout ce monde-là à la même taille? On va bloquer. Alors souvent vous allez voir, en fait presque tout le temps dans les patrons, ça termine par « et maintenant, bloquez vos tricots, puis cousez-les ». Alors ça veut dire quoi bloquer un tricot? Vous allez avoir besoin d'un produit lavant et si possible d'un produit lavant pour la laine. Nous, on aime beaucoup le Calan, donc oups, voilà, nous on utilise énormément le Calan, ça s'est fait en Ontario, c'est un produit lavant qui ne nécessite pas de lavage, qui ne nécessite pas de rinçage. Donc moins on triture la laine, moins on la bouscule et mieux c'est pour cette fibre-là. Donc ça c'est parfait, il n'y a pas de rinçage, on met juste l'équivalent d'un bouchon dans 4 litres d'eau, on met notre tricot et on le laisse reposer pendant 20 minutes, le temps que les tensioactifs nettoient tout ça. Et après, eh bien, on récupère notre tricot. Donc, on va mimiquer un petit peu ce qui va se passer. Imaginons que, voilà, j'ai mis à tremper mon petit carré de tricot. La laine vient d'absorber l'eau, donc la laine à son état naturel, la laine de mouton, elle va prendre jusqu'à 30% de son poids d'eau sans qu'on la sente mouillée. Elle peut boire encore, c'est pour ça qu'on va la laisser 20 minutes dans l'eau pour que vraiment elle absorbe l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on la laisse aussi longtemps? Eh bien parce que ça va la rendre très souple et on va pouvoir l'étirer. Alors, on n'a pas besoin d'étirer tous les carrés, mais par exemple les carrés qui ont des motifs de dentelle, eh bien on veut que le motif il s'ouvre, donc le blocage est particulièrement important. Pour les carrés qui n'ont pas de motif de dentelle, par exemple comme le point mousse, eh bien lui on ne va pas l'étirer, on va simplement le laisser sécher à plat. Mais voilà, je suis là, je viens de sortir mon carré de son petit bain, il va avoir droit au traitement VIP. Donc traitement VIP, on sort une serviette de toilette propre et on va rouler notre petit carré un petit peu comme un sushi, puis on va venir tapoter comme ça avec les mains pour presser le maximum d'eau en dehors de notre carré. Le carré il va être encore humide et c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas qu'il soit sec. Et après ça, eh bien, on va prendre un petit carré de puzzle. Alors souvent, vous allez voir ces carrés de puzzle dans des boutiques de sport, dans des boutiques de quincaillerie, on les utilise pour faire des revêtements de sol, donc vraiment c'est très facile d'en trouver. Il faut qu'il soit assez épais, vous voyez ici il doit faire au moins 1 cm d'épaisseur. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va venir épingler notre carré, donc il faut avoir assez d'épaisseur pour passer à travers. Je vous déconseille le tapis de yoga, vous allez voir, sinon il va prendre cher. Voilà. Donc une fois que c'est là, comment est-ce que je vais le placer? Si c'est un carré, par exemple au point mousse, comme je disais, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, eh bien, vous allez l'étendre à plat et vous allez attendre qu'il sèche. Maintenant, imaginons qu'il y a un carré vraiment de dentelle. Alors, je vais prendre un petit carré de dentelle, voilà. Donc, je prends un petit carré comme ça. Lui, je veux vraiment que la dentelle, elle s'écarte. Donc, je vais prendre soit des épingles en T, soit je vais prendre des peignes à bloquer. Ça, c'est mes préférés. Donc, épingles en T, c'est des épingles de couture, mais vous voyez, elles sont quand même très épaisses pour vous permettre de mettre de la tension sans que l'épingle, elle plie. C'est important que l'épingle soit assez épaisse. Je préfère les peignes à bloquer, donc ça vient par 7 la plupart du temps. Nous, à la boutique, on a les Mindful. Donc l'avantage avec ça, c'est qu'au lieu d'avoir à placer 5 petites tip-ins, eh bien, on place un seul peigne. Donc ça nous fait gagner du temps et ça nous permet d'être très droit, puisqu'avec les tip-ins, si on ne les met pas le plus proche les unes des autres, eh bien, ça va gondoler, ça va faire des petites vaguelettes. Donc je suis là, je vais simplement installer mes peignes à bloquer juste en dessous du point mousse. Vous voyez, donc je peux décider de la largeur et de la hauteur que je désire.
Vous pouvez tout à fait prendre par exemple un crayon à papier puis dessiner au crayon à papier un carré de 20 cm sur 20 cm pour étirer votre carré à la taille que vous voulez. Donc simplement, vous voyez, on prend et on n'hésite pas, on étire, ça va permettre de vraiment ouvrir la dentelle. La dentelle, c'est vraiment important, c'est elle qui subit les blocages les plus intenses. Dans celui, vous voyez, avec le petit point de chardon, c'est tout à fait normal que ça gondole, puisque la dentelle est faite comme ça. Ne vous inquiétez pas, dans notre tricot, avec la couture, ça va pas trop paraître, c'est pas grave. Mais là, on peut tout à fait étirer. On place, donc les petits peignes à bloquer viennent en différentes tailles. Voilà, on peut tout à fait placer nos peignes à bloquer de cette manière-là. Voilà, et on va laisser, oups, vous voyez, je veux éviter ça, donc je vais prendre un autre peigne à bloquer, hop, et je vais le mettre ici, voilà. Puis on va laisser sécher notre carré, comme ça, on évite de le placer à côté d'un radiateur, on n'a pas besoin de dessécher la laine. N'oublions pas, la laine, c'est de la kératine, c'est la même matière que nos cheveux, donc on va éviter de la dessécher, on va la laisser à l'air libre jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Donc, on va dire que maintenant, vous avez lavé et bloqué tous vos carrés. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va être temps, bien sûr, de les coudre ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire des coutures qui soient invisibles au maximum? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous en montrer une. Si vous avez laissé des longs bouts de fil sur vos carrés, n'hésitez pas à les utiliser pour pouvoir coudre vos carrés ensemble. Ça évitera à avoir à rentrer les fils des carrés, les fils de couture. D'accord? C'est quand même plus pratique d'aller sur un 2 en 1. Sinon, comment je vais faire? Je prends un long bout de fil, au moins 3 fois la longueur de la couture que je vais faire. Je mets mes carrés sur l'endroit. Et là, je pique et vous allez tout simplement venir, vous voyez la première maille, je vais venir sur le côté et je vais prendre ce qu'on appelle le fil intercalaire entre les deux mailles. Et je vais repiquer un peu plus loin. Donc, je retourne de là où mon fil est sorti, je pique et j'avance. Je vais là, je pique de là où mon fil est sorti, je pique et j'avance. Donc, je reste bien parallèle à ma bordure et je ne serre pas pour le moment. Je vais attendre 1 à 2 cm avant de resserrer. Ça fait penser un petit peu à un corset victorien, vous voyez. Et quand j'ai fait mes 1 à 2 cm, regardez, là c'est le début, je vais tenir ici, je n'ai plus qu'à resserrer et ma couture est complètement invisible. En anglais, on appelle ça un mattress stitch, couture invisible, j'imagine en français. Et je repars, donc vous voyez, je vois où est passé mon fil, je pique, j'avance un petit peu en prenant le fil intercalaire, donc le fil qui est entre les deux mailles, et je continue comme ça. Donc je suis sur l'endroit de mon travail, ça c'est très important, je ne suis pas sur l'envers, et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Voilà, hop, et après avoir fait 1 à 2 cm, vous refermez et ça va nous faire exactement ce petit effet où on ne voit absolument rien, on ne voit même pas, vous voyez j'ai un fil contrastant, on ne voit même pas mon fil, c'est un fil qui est, c'est une couture qui est complètement invisible. Donc ça c'est pour quand je travaille avec le côté, vraiment sur les côtés de mes carrés. Comment ça va se passer quand je vais les assembler sur les parties où j'ai rabattu ou monté les mailles? Alors, on va prendre un autre carré, voilà, et on va coudre cette petite chose. Alors, donc on reprend un long bout de fil
si on n'utilise pas les fils qui restent de nos carrés. On est ici. Donc encore une fois, je suis sur l'endroit de mon travail et je vais travailler toujours en parallèle avec mes bordures. Donc je suis ici et cette fois-ci, vous voyez, ça c'est mon fil, mon rang où j'ai monté ou rabattu, et là c'est la même chose. Donc je vais me décaler de une maille et je vais faire la même chose. Donc ici ce n'est pas le fil intercalaire que j'attrape, mais c'est vraiment une maille en fait. Donc j'attrape les deux petites dents de la maille et je vais faire la même chose. Donc je reste complètement parallèle. C'est encore une match stitch. Donc vous voyez bien, je prends toute une maille. Donc là c'est quand je fais des coutures sur l'horizontale de mon tricot. Hop, je repique toujours de là où mon fil est sorti en restant bien parallèle à ma bordure. Je repique et j'avance. Je viens prendre une maille. Alors qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai un carré qui a plus de mailles que l'autre? Je resserre. Alors ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait, au lieu de ne prendre qu'une maille, vous pouvez aller chercher par exemple une maille et demie d'un côté pour une maille de l'autre. D'accord? N'hésitez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez faire ça. Pour être sûr d'être bien égal dans vos carrés, évidemment, je vais vous conseiller de les épingler avant pour éviter d'arriver au bout avec un décalage. Donc, on épingle nos carrés, comme ça, on est sûr d'ajuster au fur et à mesure notre couture. Donc, ça, c'est pour les coutures. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand c'est merveilleux? Vous avez réussi, toute la couverture est terminée, mais il y a plein de bouts de fil qu'il va falloir rentrer. Alors, c'est très simple. On évite toujours des nœuds, ça n'existe pas vraiment les nœuds en tricot. Ce qu'on va faire, eh bien, on va les coudre dans nos coutures. Donc, on est ici. Et vous voyez, par exemple, là, simplement, eh bien, je vais amalgamer mon fil à ma couture. Donc, je vais le rentrer sur quelques centimètres. Je vais zigzaguer dans la couture des deux carrés. Voilà. Donc, je zigzague sur à peu près, j'imagine, 5 cm, ça serait pas mal. Voilà, et puis comme j'aime bien m'assurer, eh bien, je repars souvent un petit peu en arrière. Pas sur la totalité, mais je repars sur 1 à 2 cm. Voilà. Et puis après ça, eh bien, vous coupez à ras avec des bons ciseaux, si possible des ciseaux de broderie. Vous coupez à ras et ça s'arrête là. C'est pas la peine de laisser 1 cm ou 2 cm en se disant au cas où, ce n'est pas ce 1 cm ou 2 cm qui va sauver l'affaire si jamais ça se passe mal. Donc ne vous inquiétez pas, coupez à ras et c'est terminé. Voilà, et bien j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cette couverture. N'hésitez pas à la poster sur nos réseaux sociaux, hashtag la maison tricotée, hashtag initiation à la couverture, pour qu'on puisse découvrir vos œuvres en vous souhaitant une très très belle journée. Merci.